Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vérifier si vous avez bien retenu quelque chose, si vous avez bien mémorisé quelque chose, si quand vous parlez par exemple en chinois, vous n'avez pas fait une faute, ou si par exemple lorsque vous récitez un numéro de téléphone, est-ce que vous avez le bon numéro de téléphone, est-ce que vous n'êtes pas trompé sur un chiffre? Il y a un moyen très simple de savoir si vous vous êtes trompé, et ce moyen, vous le possédez en vous, vous pouvez développer cette capacité. Je vous explique donc comment tout de suite. Souvent, quand je dis aux personnes, tiens, vous allez apprendre cette année 1200 mots. 1200 mots chinois. Les gens ils me disent, c'est pas possible, et je vais forcément faire des fautes. En plus, il y a des caractères qui se ressemblent. Il y a des caractères comme, par exemple, celui-ci, qui ressemble beaucoup à celui-ci. Comment savoir lorsque l'on fait une faute ou pas, après avoir appris le caractère? On retombe dessus, par exemple, une semaine après, un mois après, un an après. Comment savoir si on ne s'est pas trompé? Parce qu'ils se ressemblent, ces deux caractères. Eh bien, vous possédez en vous la capacité de juger si vous avez ou pas fait une faute. Des experts ont prouvé que le processus de mémorisation pour toutes les personnes donc, qui savent bien apprendre, ça veut dire qu'ils apprennent, beaucoup, de façon qualitative, avec peu d'efforts. C'est-à-dire, en gros, on est efficace, mais on n'en fout pas grand-chose. Voilà, on n'en fout pas une, quoi, on fait rien du tout, mais on arrive à retenir plein de trucs. Ces gens-là, c'est pas des génies. C'est quelque chose qu'ils ont développé. Ils ont des techniques mémorisation qu'ils mettent en place et qui leur permet donc de juger si c'est correct ou pas. Comment est-ce qu'ils procèdent? Eh bien, je vous explique ça juste après. Mais en fait, cela consiste tout simplement à revoir dans leur tête le mot ou le caractère, ils lèvent les yeux au ciel et puis ils se remettent l'image dans la tête, on se remet l'image dans la tête, et à juger et à sentir si c'est correct ou pas. Et s'ils ont un feeling, on va dire, c'est peut-être quelque chose qui vous semble un petit peu magique, mais je suis sûr que vous comprenez, et vous allez d'ailleurs voir après dans la fiche PDF juste après. Vous avez un feeling et vous vous dites, ça, c'est pas bon, ça sonne pas bien, ça doit pas être ça. Et vous devez faire confiance à ce feeling. Ce feeling, en fait, c'est la solution à votre question. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Votre corps va vous dire si c'est correct ou non. C'est pas forcément, vous n'allez pas le sentir au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Vous allez le sentir ici, au niveau du plexus. Vous allez vous dire, tiens, ça sonne bizarre. Et je vais vous montrer que vous possédez ce sentiment, donc, juste après. Et de la même manière, donc, je vais vous montrer aussi comment mémoriser quelque chose pour pouvoir avoir ce ressenti, pour pouvoir juger après coup si c'est correct ou pas, avec notamment l'étude de l'étymologie des caractères, l'idée et le dessin qu'il y a, parce qu'il faut qu'on visualise la chose dans la tête. Donc je vais vous expliquer comment procéder. Donc vous allez découvrir tout ça, le processus de mémorisation, les techniques à appliquer donc pour l'apprentissage du chinois et la technique à développer que vous avez déjà pour pouvoir ressentir si vous avez fait une faute ou si vous avez bien mémorisé quelque chose. Donc juste tout de suite maintenant, en dessous de la vidéo, dans la fiche PDF, vous retrouvez donc toutes ces informations regroupées dans une petite fiche étape par étape que vous pouvez donc télécharger dès maintenant. En dessous de cette vidéo, je l'ai déjà dit, mais allez-y, téléchargez ça, on se retrouve tout de suite de l'autre côté, à tout de suite.